Donc là, le but, c'est de vous montrer à quel point c'est facile d'organiser sa prospection dans nos CRM et les avantages de l'outil, les gains de temps qu'on a et aussi le gain d'efficacité. Je suis le matin, je suis commercial, j'arrive, qu'est-ce que je vois? Je vois toutes les opportunités que j'ai à traiter dans la journée. Voilà. Si je suis un bon commercial, à la fin d'une journée, il n'y a plus rien ici. Alors, il y a plusieurs manières de voir. Il y a une vue pipeline comme ça qui me permet de me dire, ok, je vais faire avancer ceux qui sont en phase de qualification ou alors je vais me concentrer sur ceux que je dois closer d'abord pour augmenter mon chiffre d'affaires. Là, voilà, j'ai Just Take, je peux aller les rappeler. Je vais vous montrer la création d'une opportunité. Donc, je vais faire une nouvelle opportunité. Avec Beyond the Skill, je vais vous vendre un truc. Non, pas cher. On n'est pas cher. En tout cas, pour ce qu'on rapporte, on est vraiment pas cher. Donc voilà, maintenant j'ai ton lead, tu vois, je l'ai créé comme ça directement. Ça m'a pris une demi-seconde et maintenant je vais pouvoir commencer mes activités. Donc je vais pouvoir t'appeler. Je peux t'envoyer un email aussi. J'ai des emails prédéfinis avec des modèles. Donc je peux faire le premier contact. Voilà, je peux dire, on va dire que j'ai pas réussi à te joindre. Je t'envoie ma première relance et voilà. Là, j'ai un mail qui va partir de façon automatique. Il faut quand même que je rajoute ton adresse email parce que là, j'ai pas rentré ton adresse email. Une des techniques, voilà, l'idée, c'est de montrer très rapidement comment on peut faire des actions. Et une fois que je vais avoir enregistré ici, je vais te passer en mode relance pour la prochaine fois. Et là, je peux ajouter une date et une heure. Si j'ajoute une date et une heure, ça va venir se synchroniser automatiquement avec mon agenda. Donc, si je dis on se parle à 16h30 dans mon Google, hop, je vais avoir automatiquement cette entrée. Ça montre à quel point les choses sont rapides, mais on peut créer des opportunités comme ça. On peut créer via son formulaire web. Sur LinkedIn, on a un lead clipper. En un clic, un bouton plus opportunité, on transforme la page en une opportunité ou sur un site web. Voilà. Je reçois un mail qui est un mail intéressant, je le forward à notre application, ça crée une opportunité. Il y a plein de façons de créer des opportunités. Est-ce que tu as une carte de visite? Là, en fait, donc il y a une application mobile, hein, pareil, qui reprend toutes les opportunités. J'ai un petit bouton plus dessus avec une carte de visite. Alors, je vais prendre la carte de visite, je vais faire prendre une photo. Hop. Donc, on va scanner la carte de visite. Ok, ça va la parser. Donc, ça lit toutes les informations. Donc, ce que je vais faire un débrief. Ok, donc on va faire comme si c'était à toi. Hop. Font des vidéos sympas, mais n'ont visiblement pas d'outils de prospection commerciale. Ferait bien de s'équiper un peu sérieusement s'ils veulent avoir une chance pour plus tard. Donc là, maintenant, je reviens dans l'application. Je vais me mettre sur la vue étendue. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit, bah voilà, Weborama. C'était ma carte de visite quand j'étais chez Weborama. Bah, je peux éditer, je peux faire ce que je veux. Surtout, je vais te passer à l'étape de entrant à qualifier avec un petit rappel pour la semaine prochaine que je vais synchroniser en ajoutant une date et une heure. Et là, hop, ça disparaît. Évidemment, parce que j'étais dans la liste de mes opportunités à faire. Mes opportunités, je peux toutes les retrouver. Hein. Là, j'ai que les à faire, mais je peux les retrouver, celles qui sont en attente. Voilà, je peux essayer de voir toutes les actives à faire et en attente. Et j'ai ensuite des tonnes et des tonnes de filtres différents qui me permettent de filtrer par utilisateur. Alors le principe, c'est quoi? C'est que quand on relance, on peut loguer toutes les activités qu'on a. Voilà, on sait exactement ce qu'on a fait. On a la partie script de qualification qui est hyper important. Donc si je reprends mes opportunités, toutes celles-là qui sont entrantes, bah, je peux aller quand je vais les appeler, je vais utiliser le script de qualification que j'ai défini par ailleurs. Et donc là, je vais pouvoir être sûr que tous mes commerciaux utilisent le même script de qualification. Ça, évidemment, vous l'adaptez à votre entreprise. Chaque client fait son propre script de qualification. Je vais pouvoir aussi envoyer, c'est ce qu'on avait dit, des emails prédéfinis. Donc je vais pouvoir définir mes templates d'emails. Je vais bien sûr définir mes étapes de vente. Et le but du jeu, c'est évidemment de faire avancer le prospect d'étape en étape jusqu'au moment de la négociation du closing et où on le transforme en client. Donc ça, c'est la partie, voilà, le commercial. Il a son opportunité qui arrive du début. Il a fait avancer étape par étape avec ses relances jusqu'au closing. Et ensuite, il y a une autre partie qui me paraît intéressante, c'est du point de vue du manager, ce que fait le manager. Le manager, il y a plusieurs choses. Alors évidemment, il va pouvoir travailler sur les statistiques, on va venir, mais surtout, il peut travailler dans le détail. C'est-à-dire qu'il peut aller sur une opportunité. Voilà, par exemple, là, on a demandé une prolongation, il est OK. Le manager, il peut venir dire, alors on va dire que c'était à Nina, hop, pourquoi veut-il prolonger? On peut, comme ça, travailler aux endroits précis, en voyant aussi le contenu des emails qui ont été envoyés. On peut voir le détail des échanges. Voilà, sur Asolar ici, voilà, j'ai fait un script de qualification, j'ai les informations, j'ai un email qui est envoyé, la personne me répond, ça vient automatiquement se mettre dans l'opportunité. Voilà, on peut tout gérer depuis l'application de manière extrêmement simple. Donc le manager, il peut voir la qualité de la qualif, il peut voir les qualités des réponses, des emails envoyés, puis ensuite il peut aller regarder les statistiques. Et là, on va donner pas mal de statistiques. Avec certaines statistiques que j'aime bien, alors évidemment, il y a le chiffre d'affaires de l'entreprise, il y a des choses comme ça. Il y a des statistiques de performance du pipeline, par exemple. Donc ça va vous permettre de voir, on va prendre sur une large échelle de temps, où est-ce que le processus commercial échoue. Là, on voit que, bon, par exemple, sur les leads entrants, on en a beaucoup. Il y en a pas mal qui ne sont pas encore qualifiés. Et on voit que la cassure, elle se fait juste après la qualification. Mais par contre, sur le reste, on voit qu'à partir du rendez-vous, une fois qu'on a obtenu le rendez-vous, en général, on va jusqu'au closing. Et ça, c'est assez intéressant. Et l'autre type de statistique, c'est les statistiques sur les activités des commerciaux. Parce que les commerciaux, c'est important de leur dire, OK, ce qui est important, c'est que tu fasses tant de coups de fil, tant de rendez-vous, tant de devis par semaine.
plutôt que de leur dire tu dois me faire 100 000 € de chiffre d'affaires parce que bon voilà, tu dois faire 100 000 € de chiffre d'affaires, ils savent pas nécessairement comment les atteindre, alors que passer 12 coups de fil, qualifier 3 leads et faire 2 rendez-vous, ça c'est quelque chose qui est atteignable. Et normalement, si vous êtes un bon manager, s'ils font ces actions-là, le chiffre d'affaires va suivre. Et donc là, je peux voir en détail, voilà, Olivier, il a fait 14 appels non aboutis et 21 appels aboutis. Je peux voir, il a fait 8 rendez-vous. Voilà, je peux voir sur la période de temps quelle est l'activité de chacun des commerciaux. Ce qui est important en fait, c'est toujours la même chose, c'est bien structurer son processus commercial, le faire caler vraiment avec son processus dans l'entreprise et organiser, c'est-à-dire que ce soit simple pour le commercial à utiliser et derrière le manager puisse vérifier que ça se passe bien pour avoir un processus d'amélioration. On essaye d'améliorer les emails, on essaye d'améliorer les points de contact et faire voilà, comment est-ce qu'à la fin on peut augmenter ce taux de conversion entre ce qui rentre en début de pipeline et ce qui sort en fin de pipeline. Toujours en étant dans le confort. Là, l'application, on voit une partie, elle est très simple. La réalité, c'est qu'on a une grosse API derrière, on a des connexions avec des API, avec d'autres outils, de l'intégration avec de la VoIP. Donc on peut monter en puissance. On peut faire beaucoup de choses, on peut l'intégrer avec son propre système d'information, mais au moins la base, elle est simple, elle est facile à démarrer, elle est facile à paramétrer, et on voit tout de suite les résultats.